Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques, ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Ah, vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau, gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles! Il doit y en avoir des milliers! Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. Oui, gâteau! C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique?
C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh, non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Je crois que mon choix est fait. Bonjour, monsieur robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie. Qui gargouille dans la nuit?
M'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh, Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mhm. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin.